Chaque jour est un combat. Même ceux qui aiment Dieu peuvent se réveiller brisés. Lève-toi et tu verras. La peur est déjà là. Le doute chuchote à l'oreille. Le monde court, exige, écrase. Et pourtant, tu as été créé pour plus. Tu as été façonné non pas pour subir tes journées, mais pour les dominer spirituellement dès le premier souffle du matin. La vérité, c'est que ce que tu fais au réveil détermine ce qui régnera sur ta journée. Si tu laisses la peur entrer la première, elle gouvernera tout. Mais si tu invites Dieu, alors c'est la lumière qui prend le contrôle. Et cette lumière, c'est celle du psaume 27, où il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce n'est pas une phrase religieuse, c'est un mur contre l'ennemi, une couverture de feu, une clé pour affronter la journée avec une force qui ne vient pas de toi, mais de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi commencer ta journée avec foi n'est pas une option, mais une urgence spirituelle. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit peut transformer tes matins en terrain de victoire. Alors abonne-toi maintenant à Parole en Christ, clique sur « J'aime » si tu crois que ce message est pour toi, et écris en commentaire « Je commence ma journée avec Dieu, pas avec la peur. » Ne zappe pas, reste jusqu'au bout, car ce matin, ce n'est pas moi qui te parle, c'est l'Esprit de Dieu. Le psaume 27 n'a pas été écrit dans un palais tranquille, mais dans l'ombre de la guerre. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connaissait les menaces, les trahisons, les nuits sans sommeil. Et pourtant, c'est au cœur de ce tumulte qu'il a osé écrire. Quand une armée se dresse contre moi, mon cœur ne tremble pas. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la foi. Une foi forgée dans l'épreuve, affermie dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce psaume est trop souvent réduit à une lecture poétique. Mais dans le monde spirituel, c'est un cri de guerre. Un cri qui dit « Je ne vivrai plus en réaction à mes problèmes, mais en réponse à la voix de Dieu. » Car le véritable champ de bataille, ce n'est pas ton agenda, ce n'est pas ton travail. C'est ton esprit. Celui qui remplit son esprit dès l'aurore avec la parole, celui-là est prêt à faire face à tout. Jésus lui-même, dans les évangiles, se levait tôt pour prier, pour se retirer, pour être avec le Père, pas pour fuir la foule, mais pour recevoir l'autorité du ciel. Et toi, comment commences-tu ta journée? En courant ou en t'agenouillant, en écoutant les nouvelles ou en recevant la paix divine? Le psaume 27, c'est le miroir de ce que ton matin pourrait devenir si tu laissais Dieu y entrer en premier. Ce psaume n'est pas un texte à réciter, c'est un lieu à habiter. Maintenant que ton cœur est ouvert à la profondeur du psaume 27, il est temps d'aller plus loin. Pas en surface, pas dans une lecture rapide, mais dans une plongée de foi. Ce texte n'a pas été écrit pour être simplement lu, il a été inspiré pour être habité. Respirez, déclarez, car chaque mot est un rempart, chaque verset, un refuge, chaque phrase, une arme spirituelle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il ne s'agit pas ici d'une belle poésie, mais d'une déclaration de guerre contre les ténèbres. David ne dit pas « L'Éternel me donne de la lumière », mais « Il est ma lumière ». Il ne se contente pas de recevoir de Dieu ce qu'il désire. Il devient habité par Dieu. Et c'est là toute la différence. Quand Dieu devient ta lumière, tu ne vis plus en quête de clarté. Tu vis avec la clarté en toi. Tu n'as plus besoin d'attendre que la tempête passe pour voir où aller. Tu avances au milieu de la brume, les yeux fixés sur celui qui éclaire ton chemin de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un phare au loin. Il s'agit d'une flamme en toi. Et cette lumière ne vient jamais seule. Elle est liée au salut. Non pas un salut lointain, réservé à l'éternité, mais un salut quotidien. David ose l'affirmer. L'Éternel est mon salut. Pas sera, pas a été. Il est. Ici. Maintenant. Dès le réveil. Avant même que les combats du jour ne se présentent, la victoire est déjà annoncée. Le salut n'est pas un ticket d'entrée pour le paradis,
C'est un manteau de paix pour chaque matin. Une assurance que rien, ni personne, ne pourra te ravir de la main de ton Père. Voilà pourquoi celui qui se lève dans cette conscience ne craint plus la journée. Il ne redoute plus les imprévus, les critiques, les retards, les conflits. Car il sait que, quelle que soit l'issue, son âme est entre les mains de Dieu. Et quand ton âme repose dans le salut, ton corps se redresse avec autorité. Tu ne marches plus dans la peur, mais dans l'assurance. Tu n'avances plus avec le doute, mais avec confiance. La paix devient ton vêtement invisible. Le calme, ton témoignage. Et justement, cette paix n'est pas le fruit d'une absence de problème. C'est le résultat d'une présence bien plus grande, celle de Dieu. Car David poursuit. De qui aurais-je peur? Et là, il ne parle pas depuis un cocon sans danger. Il parle au cœur de l'opposition, entouré de menaces, surveillé par ses ennemis. Mais il dit « Je n'ai pas peur ». Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas focalisée sur les dangers. Elle est immergée dans la présence. Le plus grand ennemi de ta foi n'est pas le diable. Ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est même pas ton passé. C'est l'oubli. L'oubli de celui qui est avec toi. Le regard détourné, l'attention distraite. C'est cela qui permet à la peur de s'installer. Elle entre par la porte de l'absence de souvenirs. Mais celui qui se rappelle que Dieu est là maintenant, tout de suite, dans la pièce, dans le souffle, dans le silence, celui-là voit ses peurs fondre comme neige au soleil. Alors, arrête-toi une seconde et regarde ce qui t'inquiète. Mets-le devant toi, nomme-le, affronte-le. Puis pose cette question. Est-ce plus grand que mon Dieu? Est-ce plus puissant que celui qui a ouvert la mer? Est-ce plus fidèle que celui qui n'a jamais rompu une promesse? Et si la réponse est non, alors pourquoi trembler? Pourquoi reculer? Pourquoi laisser l'angoisse t'emprisonner? David poursuit encore, et là, il ose une vérité bouleversante. Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. Vois-tu cette foi? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conscience affermie. Il sait que la stabilité de sa vie ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas du comportement des autres. Elle ne dépend pas des décisions humaines. Elle repose uniquement sur Dieu. Et c'est là que beaucoup de croyants se perdent. Ils cherchent la paix dans l'environnement, mais l'environnement change. Les gens trahissent. Les contrats se rompent. Les corps fatiguent. Les émotions vacillent. Si ta stabilité dépend de cela, alors tu seras instable. Mais si ta stabilité vient de la parole de Dieu, alors tu tiendras bon. Car ce que Dieu dit est plus solide que ce que le monde crie. Tu peux te retrouver au milieu d'un champ de bataille facture en retard, solitude pesante, pression professionnelle, incompréhension familiale, et pourtant être stable, debout, ancré. Et ce ne sera pas parce que tu es naturellement fort, ce sera parce que tu es spirituellement enraciné. Tu t'es nourri, tôt le matin, de ce psaume. Tu as planté ta foi dans un terrain éternel. Et voici la beauté de cette foi. Elle ne te pousse pas seulement à tenir bon, elle t'invite à avancer. David le proclame. Même si une armée se dresse contre moi, je suis plein de confiance. Pas je survis, pas je supporte, mais je suis confiant. Cette mentalité transforme ton matin. Tu ne te lèves plus pour résister, tu te lèves pour vaincre, pour conquérir, pour briller. Tu ne subis plus ta journée, tu la gouvernes spirituellement. Car la confiance que Dieu dépose en toi n'est pas basée sur le visible. Elle repose sur l'invisible plus réel que tout. Et ce genre de foi ne s'improvise pas. Elle se cultive, elle naît dans la prière du matin. Elle grandit dans les versets murmurés à l'aurore. Elle s'affermit dans le silence du lieu secret. Et elle explose dans l'action du jour. Celui qui commence la journée avec Dieu ne termine jamais cette journée dans la honte. Alors,
Fais cette pause maintenant. Laisse résonner cette vérité en toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas faible, tu es habité, tu es protégé, tu es choisi. Et Dieu veut que tu marches dans cette conviction dès ton réveil. Si ces paroles trouvent un écho dans ton esprit, écris Amen en commentaire. C'est plus qu'un mot, c'est un engagement. Et si tu veux que chaque matin commence dans la victoire, abonne-toi dès maintenant à Parole en Christ. Chaque message est une semence pour ta foi. Chaque vidéo, une réponse à ta prière. Il est un secret que peu de croyants saisissent. Commencer sa journée avec Dieu ne consiste pas seulement à prier, mais à s'aligner. S'aligner sur la fréquence du ciel. Car si ton cœur s'accorde avec les vérités éternelles dès l'aurore, tu vas marcher dans une puissance que rien ne pourra freiner. David l'a compris lorsqu'il écrit « Même si une guerre se lève contre moi, je reste confiant. » Il ne parle pas d'une paix conditionnelle. Il parle d'une paix surnaturelle. Une paix qui n'a pas besoin de raison. Une paix qui ne s'explique pas. Une paix qui ne dépend pas du contexte. Voilà ce que Dieu veut déposer en toi dès ton réveil. Une foi inébranlable qui transforme ta manière de voir la vie. Ce psaume n'est pas là pour être récité mécaniquement, mais pour que ton âme se l'approprie. Il est un miroir pour ton esprit, une nourriture pour ton courage. Et tout au long de ce psaume, une clé spirituelle se révèle, l'intimité. Je demande à l'Éternel une chose, une seule priorité, une seule passion, une seule soif. Demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Regarde bien la radicalité de cette prière. David ne demande ni la richesse, ni la vengeance, ni même la solution à ses problèmes. Il demande la présence, pas pour un jour, pas pour une heure, mais pour tous les jours. Car il sait que celui qui demeure dans la présence de Dieu possède tout ce dont il a besoin. Il ne cherche plus des réponses, il cherche la source. Il ne demande plus des miracles. Il désire celui qui fait les miracles. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège subtil du christianisme moderne. On cherche les bénédictions, on court après les promesses, on réclame des percées. Mais on oublie que le cœur du royaume, ce n'est pas ce que Dieu donne, c'est Dieu lui-même. David ne veut pas seulement voir la gloire de Dieu, il veut vivre avec Dieu, regarder sa beauté, méditer dans son temple. Voilà la source de sa force mentale. Ce n'est pas une technique psychologique, ce n'est pas une affirmation positive, c'est une communion constante, une habitation spirituelle. Quand tu vis dans cette dimension, les peurs perdent leur voix, les attaques perdent leur poids, même les ténèbres perdent leur autorité, parce que tu vis dans un autre monde, même au cœur de celui-ci. Tu te lèves non plus avec tes pensées, mais avec les pensées de Dieu. Tu marches non plus selon tes forces, mais selon sa présence. Et tu comprends enfin ce que signifie vivre par l'Esprit. David poursuit avec une promesse. Car il me protégera dans son abri au jour du malheur. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de malheur. Il dit qu'au jour du malheur, il sera caché, protégé, couvert. Parce que celui qui vit dans la présence ne subit plus l'extérieur. Il est enveloppé par une réalité plus grande. L'abri de Dieu, ce n'est pas un lieu physique. C'est une dimension de foi où ton âme est hors d'atteinte. C'est là que l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Là que les maux des hommes n'ont plus de pouvoir sur toi. Là que les attaques glissent sans pénétrer. Et tu le sais, nous vivons dans un monde instable. Les mauvaises nouvelles circulent en permanence. Les médias propagent l'angoisse. Les réseaux sociaux nourrissent l'insécurité. L'économie tremble. La société s'agite. Mais toi, si tu fais de Dieu ton refuge, tu seras comme un rocher inébranlable. Tu entendras le bruit, mais il ne te troublera plus. Tu verras les vagues, mais elles ne te submergeront pas. Car celui qui est caché en Dieu est invisible aux flèches de la peur. Et voici ce qui est puissant. Dans ce lieu secret, Dieu élève. Il ne te garde pas seulement à l'abri,
il te fait monter. David le proclame. Il m'élèvera sur un rocher. Quand le monde descend dans l'anxiété, Dieu t'élève dans la paix. Quand les autres sont déstabilisés, il te stabilise. Et ce rocher, c'est plus qu'une sécurité. C'est une plateforme de vision. Tu vois plus loin, tu discernes mieux, tu comprends plus profondément, car l'élévation de Dieu est toujours liée à la révélation. Et dans cette élévation, un changement se produit. L'attitude de ton cœur se transforme. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Tu n'attends plus que la situation change pour louer. Tu loues parce que ta position spirituelle a changé. Tu n'es plus un spectateur, tu deviens un adorateur. Et l'adoration ouvre les cieux. Elle transforme l'atmosphère. Elle confond l'ennemi. Elle attire la gloire. Voilà pourquoi Satan combat autant ta louange. Il sait qu'un cœur qui adore est un cœur invincible. Mais David ne s'arrête pas là. Il crie « Écoute-moi, Éternel, je t'appelle !» Et là, tu ressens l'urgence. Ce n'est plus une prière tranquille, c'est un cri du cœur, une supplication. Parce que la foi, ce n'est pas seulement des déclarations fortes, c'est aussi des moments de vulnérabilité, de silence, de lutte intérieure. Et Dieu ne méprise pas ces instants. Au contraire, il les habite, il les transforme, il les sanctifie. David ose dire « Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Quelle profondeur, quelle intimité. La foi mentale devient foi vivante, la relation devient conversation. Dieu parle et le cœur répond. Ce n'est plus une religion, c'est une fusion, un échange entre deux cœurs, deux esprits, deux volontés alignées. Et c'est là, dans cette recherche de la face de Dieu, que le mental du croyant est renouvelé. Car tu ne peux pas regarder Dieu chaque matin et rester le même. Sa lumière brûle les mensonges, sa présence détruit les chaînes, sa voix réoriente ton esprit. Tu n'as même plus besoin de demander des choses. Tu veux juste le regarder, l'aimer, l'écouter. Et dans cette proximité, une vérité bouleversante apparaît. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. David le dit avec une audace incroyable. « Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, l'Éternel me recueillera. » C'est une déclaration radicale. Il place la fidélité de Dieu au-dessus de tous les liens humains, même les plus sacrés, même les plus profonds. Et cette vérité est une source de force mentale inépuisable. Car celui qui repose sur la fidélité de Dieu ne dépend plus des regards, des validations, des applaudissements. Il est libre, fort, établi, établi. Alors, laisse cette révélation pénétrer ton âme. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes pour être stable. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime pour être en paix. Tu as besoin de demeurer dans celui qui ne change jamais. Et plus tu habites cette réalité, plus tu avances avec puissance. Car la foi n'est pas un sentiment, c'est une position, une décision, une conviction que Dieu est plus réel que tes émotions, plus solide que tes pensées, plus proche que ta propre respiration. Et chaque matin où tu fais de cette foi ta fondation, tu deviens mentalement invincible, spirituellement alerte, humainement paisible, car la foi n'est pas un sentiment. C'est une position, une décision, une conviction que Dieu est plus réel que tes émotions, plus solide que tes pensées, plus proche que ta propre respiration. Et chaque matin où tu fais de cette foi ta fondation, tu deviens mentalement invincible, spirituellement alerte, humainement paisible. Et c'est cette paix-là que le monde recherche. Mais ils ne savent pas qu'elle vient d'un seul lieu, la présence de Dieu. Le psaume 27 ne te donne pas seulement une promesse, il te donne un chemin, une manière de vivre, une posture intérieure, une force silencieuse. Alors maintenant que tu connais cette voie,
ne la quitte plus. Lève-toi chaque jour avec cette prière. Récite-la, médite-la, respire-la, et tu verras, ta manière de marcher changera, ton regard s'éclairera, tes pensées se disciplineront, car là où la foi grandit, la force mentale devient surnaturelle. Le psaume 27 n'est pas seulement un texte à méditer, c'est un plan de transformation, une stratégie divine pour ceux qui veulent marcher dans la force, dans la paix, dans la lumière. Mais cette transformation ne se produit pas par magie. Elle se manifeste à travers des choix pratiques, des disciplines spirituelles, des habitudes intérieures. Ce que tu crois doit se traduire dans ce que tu vis. Il est temps de passer de l'écoute à l'action, de la contemplation à la pratique. Commence ta journée non pas avec ton téléphone, mais avec ta Bible. Avant de lire les nouvelles du monde, connecte-toi à la voix de Dieu, car ce que tu entends en premier façonne ton esprit pour tout le reste de la journée. Le matin est une porte. Si tu la franchis avec distraction, le chaos t'envahira. Mais si tu la franchis avec adoration, ta journée deviendra une offrande. Réserve un moment de silence. Pas un silence vide, un silence sacré. Un espace où ton âme écoute. Là, sans musique, sans bruit, tu peux dire « Éternel, je suis là. Montre-moi ton visage. » Ensuite, déclare le psaume 27 à voix haute. Pas comme une récitation religieuse, mais comme un acte prophétique. Car les paroles ont du pouvoir. Ce que tu proclames construit ton monde intérieur. Dis-le avec foi, même si tu ne le ressens pas, même si tu doutes. Dis-le jusqu'à ce que ton âme s'enflamme, jusqu'à ce que chaque verset devienne une épée dans ta bouche. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Rappelle à ton cœur ce qu'il a tendance à oublier. Rappelle à ton âme que Dieu est encore sur le trône, que sa lumière est plus forte que toute obscurité. Fais de ce psaume ton compagnon de route. Apprends-le par cœur. Que ces mots soient gravés dans ton esprit comme un bouclier spirituel. Lorsque la peur frappe, récite-le. Lorsque l'incertitude te paralyse, proclame-le. Lorsque l'ennemi t'accuse, réfugie-toi en lui, car la répétition crée l'ancrage, et ce que tu entends sans cesse devient ta vérité. Mais ne t'arrête pas là. Laisse la parole transformer ta posture. Si tu crois que Dieu est ton rocher, alors redresse-toi, lève la tête. Ne marche plus comme un vaincu, mais comme un enfant du roi. Il y a une posture intérieure que le monde ne voit pas, mais que le ciel reconnaît. La foi a une démarche, elle a un regard, elle a une voix. Elle ne tremble pas devant les circonstances, parce qu'elle est enracinée dans une réalité invisible. Cherche des moments pour entrer dans sa présence, non par devoir, mais par désir. Ne limite pas ta relation à Dieu à une case horaire. Laisse-la imprégner toute ta journée. Dans la voiture, au travail, dans les tâches ordinaires, cherche sa face. Parle-lui. Écoute-le. Invite-le dans les détails. Il n'est pas un Dieu lointain. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Et plus tu l'inclus, plus tu deviens fort. Non pas une force arrogante, mais une force paisible, silencieuse, inébranlable. Apprends aussi à reconnaître ses réponses, car Dieu parle, mais rarement comme tu l'attends. Il peut te répondre à travers un silence, une paix qui t'envahit sans raison, une parole d'un frère, un verset qui te traverse, une circonstance inattendue. Ne limite pas sa voix à ton cadre, reste ouvert, reste attentif, car sa manière de fortifier ton mental passe par des chemins surprenants. Et surtout, reste constant. L'ennemi de ta foi, ce n'est pas l'opposition, c'est l'inconstance, la tiédeur, l'oubli. Tu peux être en feu un matin, puis sombrer le soir. Voilà pourquoi tu dois cultiver ta relation avec persévérance, comme on arrose une plante. Même si elle ne pousse pas tout de suite, tu continues, car tu sais qu'elle grandira. La foi aussi pousse, la confiance aussi se construit. Ne te décourage pas si tu n'as pas de résultats immédiats. Ce que Dieu plante en toi aujourd'hui fleurira demain. Mais aussi en place une discipline mentale. Apprends à capturer les pensées. Ne laisse pas les scénarios de peur envahir ton esprit.
Lorsque tu entends une pensée toxique, confronte-la avec la vérité de la parole. Si tu entends « Tu es seul », réponds « L'Éternel me recueillera ». Si tu entends « Tu n'y arriveras pas », réponds « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Chaque mensonge doit être remplacé par une promesse, car la foi, c'est aussi une guerre intérieure, et tu dois être armé. Entoure-toi également de personnes qui fortifient ta foi. Ne reste pas isolé. Même David avait ses hommes. Même Jésus avait ses disciples. Trouve des frères et sœurs avec qui partager la parole, prier, grandir, car le feu s'entretient dans la communion. Et dans les moments de faiblesse, ils seront là pour te rappeler ce que Dieu a dit, pour prier avec toi, pour te relever. Si tu ne retiens qu'une chose de tout ce message, retiens ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même quand tu croyais être abandonné, même quand ton âme criait dans le silence, même quand les ténèbres semblaient plus fortes que la lumière, Dieu était là. Invisible, mais présent. Silencieux, mais actif. Caché, mais fidèle. Le psaume 27 n'est pas simplement un chant de David. C'est une boussole céleste, une lampe pour tes pas, une ancre pour ton âme. Il t'enseigne à te lever dans les moments où tout en toi voudrait fuir. Il t'apprend à regarder l'ennemi en face, non pas avec arrogance, mais avec une paix souveraine, parce que ta confiance ne repose pas en toi, mais en celui qui siège sur le trône des cieux. La lumière dont il parle n'est pas une lumière extérieure, ce n'est pas celle du soleil, ni celle de la réussite, ni celle des regards approbateurs. C'est une lumière intérieure, une flamme qui brûle même dans les vallées les plus sombres, une clarté qui ne dépend pas des circonstances, une source de force que le monde ne peut pas donner et que rien ni personne ne peut éteindre. Commencer ta journée avec foi, ce n'est pas nier les réalités. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est oser dire, au milieu du chaos, je crois que mon Dieu est fidèle. C'est se tenir debout alors que tout te pousse à t'effondrer. C'est refuser de laisser la peur t'envahir. C'est apprendre à respirer dans la présence de Dieu avant d'affronter la présence des hommes. Et si tu mets en pratique ce que tu as reçu aujourd'hui, si tu choisis chaque matin de te tourner vers le Seigneur, de proclamer sa parole, de chercher sa face, alors tu ne seras plus jamais le même. Tu deviendras fort dans tes pensées, calme dans tes décisions, stable dans les tempêtes. Tu verras que même quand rien ne change à l'extérieur, tout commence à se transformer à l'intérieur. Tu n'auras plus besoin d'attendre que les circonstances soient parfaites pour avoir la paix. Tu porteras la paix en toi. Tu n'attendras plus que les autres t'encouragent. Tu seras toi-même rempli d'encouragement. Tu n'auras plus peur de ce que demain peut t'apporter, parce que tu sais qui marche avec toi. Laisse le psaume 27 devenir ta déclaration quotidienne, ta prière, ta réponse, ton arme. Et surtout, ne te précipite pas hors de cette révélation. Médite-la, reviens-y, fais-la descendre du mental au cœur et du cœur à l'âme. Car ce n'est pas la connaissance qui transforme, c'est la foi active, c'est l'application, c'est l'obéissance. Alors maintenant, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément et dis avec moi: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dis-le à voix haute, même si tu trembles, même si tu doutes. Dis-le, car au moment même où tu déclares cette parole, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Une forteresse s'effondre, une chaîne se brise, une peur se dissipe. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir d'autres messages, mais pour faire partie de cette génération qui se lève avec foi chaque matin. Like cette vidéo pour que l'algorithme l'envoie à d'autres cœurs fatigués. Et surtout, écris en commentaire cette phrase prophétique: Ma force vient du Seigneur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être restaurées par une simple vérité biblique.
Et si tu veux aller plus loin, prends du temps après cette vidéo pour relire le psaume 27 dans ta Bible. Relis-le lentement, médite-le, prie avec lui. Et commence ta journée, non pas avec le poids du monde, mais avec la force de Dieu. La paix du Seigneur t'accompagne. Que sa lumière brille sur ton chemin et que chaque matin devienne pour toi une nouvelle preuve que Dieu est vivant.